Ok, bon, bah je vais m'arrêter là, mais je voulais juste annoncer pour celles qui sont là que j'instaure un nouveau système. Donc je sais pas exactement quand je vais le publier. Mais en fait, vu que voilà, mes activités se développent beaucoup, que j'aimerais continuer de les développer, que j'ai envie de faire plein de trucs, beaucoup écrire, écrire plus, toujours plus, faire des vidéos, tester des petits trucs comme ça sur Instagram, continuer les petits lives de tirage de cartes rapides. Et éventuellement, donc comme dit, faire des previews comme ça, et éventuellement faire des previews où vous avez posté vos questions en amont, ou alors vous les posez pendant la review, enfin pendant la preview plutôt, pour que je puisse y répondre, pour que ce soit un petit peu interactif. Et ça se fait à un moment où je me sentais pas à l'aise de faire une vraie review, ou de l'écrire. Donc c'est une forme de préparation, on va dire, où j'ai envie d'être en interaction avec vous. Je vais essayer d'en faire d'autres sur Instagram, mais elles seront disponibles que 24 heures. Et ce qui se passe, c'est que par la suite, je vais en extraire les vidéos et je vais les poster sur une autre plateforme que je vais inaugurer bientôt. En fait, j'ai rédigé un Patreon, donc je pense qu'ici, tout le monde doit savoir ce que c'est. L'équivalent français, c'est Tipeee, mais en fait, il y a très peu de païens qui utilisent Tipeee, alors que les Patreons, ça se fait beaucoup au niveau des artistes, des anglophones et des païens anglophones. Euh, un système de contribution, il y en a qui sont mineures, il y en a qui sont moyennes, pour vraiment que je puisse m'investir progressivement beaucoup plus, pour pouvoir interagir avec vous par le biais des contributions, par le biais des sondages, pour voir vraiment comment orienter la priorité sur toutes les recherches que j'ai définies. Par exemple, bon, il y avait ça, il y a des reviews, mais il y a aussi les grandes séries d'articles qui sont disponibles sur le site de Sur le Seuil, donc qui sont comme Décoloniser le tarot, qui vont arriver. Il y a l'histoire du fameux dossier New Age. J'ai acheté des bouquins, j'ai lu des articles, mais ça demanderait vraiment encore plus de temps pour que j'en finalise des morceaux écrits. Donc c'est pour vraiment pouvoir approfondir et faire des choses de fond, qui sont des recherches, de la recherche et de l'écriture. Je m'étais dit qu'il était temps que je me lance, j'ose me prendre au sérieux, entre guillemets, tout en ne me prenant pas au sérieux et en me disant, voilà, on respire un coup, on pète pas plus haut que ses fesses. Mais du coup, je vais ouvrir Patreon et là-dessus, du coup, il y aura des petites vidéos comme ça. Alors qu'elles seront temporaires sur Instagram, elles seront définitivement dans les posts permanents Patreon fermés. Donc on va diversifier un petit peu ce qu'on fait. Fais un live ce soir finalement chouette. Ouais Katou, ah, je viens juste de te voir. Ok, bah du coup Katou, si tu viens d'arriver, tu pourras le revoir pendant 24 heures. Sur Instagram. Ensuite, je le déplacerai sur Patreon pour que les exclusivités, pour que les gens qui donnent des tiers assez bas en fait puissent quand même avoir des petites exclusivités, des choses qui sont pratiques aussi en termes d'emploi du temps quand on a raté un truc et on le voit à un autre moment. Et bien évidemment, j'ai essayé de réfléchir à un système pour qu'il y ait des contributions supplémentaires et des contenus additionnels et des choses qu'on partage en plus quand on souscrit à Patreon. Mais mon but, c'est pas d'arrêter, surtout pas d'arrêter La Voix des Dieux, Sur le Seuil, la chaîne YouTube, Instagram, pour me réfugier derrière Patreon et de privatiser tout ce que je fais derrière un rôle en fait. Euh, Wall, comme on dit ça en français, vous savez, c'est le fait de mettre des abonnements premium et le contenu de votre site n'est pas accessible aux gens qui payent pas. Ça, je ne souhaite pas le faire. Je souhaite qu'il reste plein de choses qui soient accessibles parce que je considère que c'est des ressources à la fois pour vous aider à vous orienter dans les achats quand vous n'avez pas le jeu ou dans les achats quand vous maîtrisez pas très bien l'anglais et que quand vous allez voir des reviews anglophones, c'est pas forcément facile, vous n'êtes pas sûr que vous avez tout bien compris. Donc il y a les reviews, mais il y a les dossiers, il y a le fait que pour moi c'est important d'attaquer entre guillemets certains sujets en public. Tout ce qui est on va déconstruire ensemble nos préjugés sur ce que c'est que le paganisme, sur ce qu'est ou n'est pas la déesse Morrigan, parce qu'il y a aussi tout mon travail avec Morrigan qui va rentrer en ligne de compte, etc. Donc c'est vraiment pour approfondir le plus possible, pour me soutenir, pour que je puisse garder le souffle, comme on dit, en place, mais que chacun y trouve un peu son compte en fait. Donc il y aura un post suffisamment, je pense, détaillé pour que je rajoute pas trop maintenant, parce que je suis quand même très très gênée et très maladroite, donc les mots écrits généralement ils sont un petit peu plus distanciés, ce sera pratique. Puis le but c'est pas d'ennuyer tout le monde, c'était bien de présenter ce magnifique jeu qui je pense est vraiment très très prometteur. Donc voilà, tenez-vous au courant. Il y a évidemment le fait que moi j'aimerais bien aussi continuer à faire un live
gratuit sur Instagram pour tout le monde, comme on avait fait les autres fois. C'était un test pour le Patreon, mais c'est aussi que bon, j'aime bien interagir avec des gens que je connais pas du tout et des gens qui me suivent pas depuis longtemps, etc. Donc j'ai pas envie de réserver ça uniquement aux abonnés. Mais ça va dépendre du temps. Ça va dépendre du temps dont je dispose, ou ça va dépendre de mon humeur. Comme les fois où on a fait des petits tirages, il y a des fois, je me décide une heure à l'avance, parfois moins que ça, et je me dis, ah, j'ai envie de tester tel truc, on va le faire. Alors qu'on n'avait pas. J'avais pas d'idée, si vous voulez, derrière la tête particulière, j'avais juste envie d'essayer. Donc j'aimerais bien que ça continue. Et plus j'aurai confiance, et puis plus je ferai ça, je pense. Mais c'était l'idée de garder aussi une petite sphère autour des gens qui ont vraiment envie de répondre à certaines questions, ou qui ont vraiment envie d'avancer. Euh, on sera entre nous quand on fera ces petits tirages-là sur Patreon, ça aura un côté communautaire très sympa. Donc je vous annoncerai bien évidemment ça dans un post. Il y aura un lien Linktree, il y aura tout ce qu'il faut, mais pour ceux qui suivent en ce moment régulièrement l'Instagram et enfin, le site en général, mes activités en général, voilà, j'avais envie d'en parler un petit peu. Donc à moins que vous ayez des questions. Ah, merci beaucoup l'Obtru. J'ai vraiment plein d'idées et voilà, c'est l'idée, enfin le déclencheur, ça a été ça, ça a été de continuer à faire des listes de tout ce que j'ai envie de faire, de tout ce que j'ai envie de tester, et de voir que ça débordait largement le cadre de ce que je faisais déjà, ou de ce qui m'était possible de faire. Et si je peux prendre plus de temps pour faire ça, tel que je le conçois, en fait, c'est vraiment un métier de recherche, un métier d'écriture, et du coup, plus je pourrai dégager de temps, et plus on pourra se permettre des trucs qui seront, je pense, super sympas, parce qu'on pourra expérimenter ensemble, et c'est aussi le fait que j'expérimente pas toute seule dans mon coin, et, euh, et je pourrais vous partager, en fait, c'est déjà prévu, j'ai déjà commencé, je pourrais aussi vous montrer les listes, ou une partie des listes de tout ce qui est prévu, de tout ce que je pourrais avoir envie de faire, et on pourra piocher ensemble dedans, on pourra... J'espère vraiment aussi, j'aurais tellement envie de tester les ateliers. Donc il y en a qui seront plutôt des ateliers où on y va à l'arrache, on prend un jeu, je donne un objectif et on pratique tous ensemble. Mais par contre, j'ai vraiment là, en fait, dans les cartons, une formation très spécifique qu'il faudrait carrément rédiger et qui, à mon avis, demanderait une plateforme d'e-learning. Donc il y a plein de choses. J'en parlais au début du live aussi, le guide débutant, enfin c'est pas tellement pour les débutants, mais le guide sur le polythéisme, sur les bases du polythéisme, ça me plairait énormément. Je me sens juste pas encore assez assurée et pas assez légitime, mais c'est le fruit de plusieurs années de travail et de choses qui ont marché pour moi, et je me dis ça vaudrait peut-être quand même le coup. Mais c'est sûr que je me sens moins assurée, moins en confiance pour écrire quelque chose en fait qui ressemble à un livre, plutôt que quelque chose qui ressemble à un article. J'ai remarqué ça. C'est le fait qu'il y a des trucs que j'ai l'habitude, d'autres pas, et si j'approche un petit peu trop de quelque chose qui a l'air d'être noble, ou qui a l'air d'être plus grand, plus je sais pas quoi. Dans ma tête, ça cristallise des clichés en fait, hein, que je vais apprendre à les construire. Du coup, je n'ose pas. Mais on verra dans quelques années. C'est aussi le fait que bah, si je commence le livre sur Morrigan, il faudrait mieux que j'évite d'en commencer un autre sur un autre sujet, même si c'est un PDF plus petit. Sachant que j'ai aussi un recueil de poèmes qui date depuis 2014, qui est dans les cartons. Et que je voudrais ressortir, et que je voudrais auto-publier. Il est quasiment terminé en fait, mais j'ai pas pris la peine de finir ça. Donc ça pourrait se faire sur Patreon, des petits extraits, sachant que moi ce que j'aimerais bien faire aussi éventuellement, c'est faire une cagnotte Patreon, c'est ce qu'ils appellent un goal, un objectif, euh, pour pouvoir en fait payer un graphiste pour pouvoir faire une mise en page. Parce que je me dis que ce recueil, il mériterait d'avoir une espèce d'âme à lui, d'avoir une disposition à lui, et en fait je sais pas le faire. Et donc je me dis, si on pouvait payer quelqu'un, ça serait quand même autre chose. Donc pareil pour faire une couverture, tout ça. Donc voilà, et ce sont des projets assez gros déjà en soi. Donc si je commence à en accumuler, c'est un peu difficile, mais j'ai bien vu cet été, là j'ai pris des vacances, etc. Au début du mois de juillet, j'avais laissé tout ça de côté exprès pour faire une pause, des vraies vacances, y compris vis-à-vis des cartes. J'en avais parlé un petit peu sur Instagram, j'avais coupé les réseaux sociaux et je me suis forcée à ne poster que avant mon départ et une fois que j'ai été rentrée. Et puis là, depuis, bah, j'ai travaillé comme une folle en fait. J'ai écrit plein de trucs. J'aurais pu y passer encore plus de temps, mais c'était déjà un bon mi-temps, voire un plein temps en fait, ce qui a été publié. Donc voilà, et ben on va inaugurer des petites choses avec le Patreon. C'est assez fou en fait. C'est vraiment bizarre pour moi. Mais ah, Chani qui répond pour l'atelier.
Alors, bah Katou, en fait, tu es une désolée, je remonte, je vois seulement vos questions maintenant. Katou, tu es une privilégiée en fait parce que du coup, tu étais mes bêta lectrices. Je voudrais un peu montrer ça à d'autres gens. Je l'ai publiée, donc en fait, elle est officielle ma page. C'est juste que j'ai pas donné le lien, donc les gens pour l'instant ne vont pas s'inscrire. Mais comme elle est publiée, si tu voulais, tu peux t'inscrire. Mais mais je vais devoir faire une annonce, une vraie annonce, et là ce sera l'ouverture officielle, quoi. Pour l'instant, c'est pas officiel parce que j'ai peut-être peaufiné deux, trois trucs et que je voudrais, comme dit, montrer à deux, trois personnes ce que ça a donné. Et sachant que je dois aussi montrer ça à quelques anglophones pour qu'ils me précisent ce qui est clair ou ce qui n'est pas clair. Shiny, d'ailleurs, si tu es là, vu que tu es une des personnes qui me suit depuis le plus longtemps et qui a participé à plein de trucs que j'ai fait, y a des ateliers qui pourraient ressembler à ce qui a été fait sur soit le forum runique, soit le forum chamanique aussi. Je songe à relancer des choses comme ça, mais en version un peu plus encadrée. Et la troisième chose que j'ai pensé quand j'ai pris cette photo, c'est que toi, tu as fait les chemins de lumière aussi. Et j'aimerais bien relancer les chemins de lumière et une version, entre guillemets, améliorée des chemins de lumière qui soit un accompagnement spirituel et créatif avec un objectif assez précis, en rapport avec Bélénos ou pas comme c'était au départ. Mais voilà, il y a vraiment plein de choses possibles. Ah mince, j'ai fait une bêtise. Je ne vois plus les commentaires. Si ça y est, je vois l'autre truc qui m'a mis un petit pâté. Tu es super légitime. Ah bah voilà, ben c'est super cool alors l'Optre, parce que ma sensation que j'ai, c'est est-ce que quelqu'un l'a fait ou l'a pas déjà fait, qui est plus légitime que qui pour le faire, bien évidemment. Donc, et ce que je vois, c'est que je crois, en fait, la personne qui se lance le plus dans les guides actuellement, c'est Lyra, qui était autrefois Lyra Oulchaban, et puis qui est Lyra Keoltir maintenant, mais je ne sais pas le prononcer. Mille pardon. Euh, Ben, mis à part ça, en fait, les activités en ligne, les activités écrites se sont pas mal arrêtées parce qu'il me semble qu'à un moment donné, avec le Pagan Blog Project, etc., il y avait beaucoup de gens qui échangeaient sur les blogs leurs techniques, ce qu'ils faisaient eux-mêmes, il y avait des témoignages. J'ai l'impression que ça s'est un peu arrêté en fait. Probablement aussi parce qu'il doit y avoir des choses sur YouTube. Il doit y avoir des gens qui parlent de Wicca, qui parlent de paganisme, mais moi je ne suis pas du tout cette actualité-là parce que j'aime pas le support vidéo. Paradoxalement, là j'en fais parce que c'est pratique et parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très réceptifs, mais moi j'ai beaucoup de mal le support vidéo. Donc à l'écrit, je sais qu'en tout cas ça ne se fait pas, ça n'est pas très fait. Donc il y aurait moyen. Il y aurait tout à fait moyen, et puis même s'il y avait déjà, je sais pas, 10 personnes devant moi, si je le fais différemment et si je propose mon expérience et ma vision, ce que j'ai appris dans d'autres domaines, c'est que bah voilà, il n'y a pas une personne qui parle d'un sujet puis personne ne l'aborde derrière. Donc ce serait envisageable, mais il faut du temps, il faut beaucoup d'organisation. Il faut que j'apprenne à m'organiser encore mieux, parce que comme dit, si je m'écoutais, c'est du plein temps. C'est comme un job de journalisme ou c'est comme un job d'auteur. Donc ça fait très bizarre. J'ai mis des années à m'en rendre compte et puis à l'accepter. Mais en fait, c'est ça. Et j'ai effectivement vu qu'en enlevant toutes mes activités là, en ne faisant que ça, bah, je remplis mes journées. Donc ça va être une transition. On expérimente et puis peut-être que ça marchera pas. Mais ça me rapprochera, je pense, de certains d'entre vous et je serais tout à fait ravie, parce qu'il y a plein de gens ici avec lesquels j'adore échanger. Donc on va tester, on va voir où ça va, et puis ça va m'apprendre plein de trucs. Ouais, Katou. Ah purée, Shiny, j'ai beaucoup à dire sur Deux plumes et deux crocs, par exemple. Oh purée. Voilà une autre chose dont j'aimerais parler. Bon, la vidéo va être trop longue, va vraiment falloir que j'arrête. Mais ça aussi, ça pourrait être du coup des lives de questions. Je comprenais pas toujours ce que c'était que les Q&A, disent les Américains, donc les questions et réponses de live, les FAQ. Je voyais pas trop ce qu'on pourrait me demander, etc. Mais en fait, là, ce qu'on est en train de faire maintenant, ça pourrait être ça. Deux plumes et deux crocs. C'est quoi le problème? J'ai hésité à le rouvrir et en fait, je me suis rendu compte de tous les problèmes que j'avais avec ce forum. C'est que j'ai énormément avancé depuis. Et il y a plein de trucs qui sont obsolètes, notamment à cause de mon travail sur la décolonisation. Il y a plein de termes qui sont pour moi inutilisables. Le terme chaman, il est inemployable. Les termes animaux de pouvoir... Alors, on est à nouveau en direct. Je vais attendre que ceux qui sont toujours là reviennent. Je suis vraiment désolée pour cette coupure. Il faut que je regarde
parce que je ne sais pas s'il y a d'autres créateurs qui ont le même souci que moi, où au bout d'une heure, le live se coupe. J'avais encore de la place sur mon téléphone, je viens de vérifier, donc normalement c'est pas une question d'espace disponible, mais c'est juste que Instagram, au bout d'une heure, il coupe. Donc je sais pas pourquoi. Et en fait, il n'y a pas le timer sur la vidéo, et j'avais fait défiler la petite banderole du téléphone, où vous savez, avec sa batterie, tout ça, et j'avais pas non plus le timer. Donc c'était impossible de savoir quand est-ce qu'on avait commencé, et j'ai pas pensé à regarder l'heure, enfin... Les lives, c'est toujours un petit peu stressant pour moi, du coup je n'avais pas vu du tout. Donc voilà, petit moment expérimental. Et en fait, j'ai voulu donc extraire la vidéo du téléphone pour pouvoir la sauvegarder. Et je ne la trouvais pas. Et en fait, la beauté du téléphone, c'est que les vidéos que vous prenez avec votre appareil et les vidéos que vous prenez dans un logiciel, elles sont pas stockées au même endroit. Donc j'ai cherché partout ma vidéo dans mon dossier photo qui en a 500 ou 600. Donc ça mettait 3 plombes à charger et de toute façon, je voyais bien qu'il n'y avait pas de vidéo dedans. Donc j'ai cru que j'avais tout perdu et j'ai paniqué pendant un bon moment. Et puis en fait, c'était dans le dossier film ou Instagram ou dans le dossier, dans le sous-dossier Instagram à l'intérieur de film. Enfin, c'était un bordel. Donc voilà, on y est. Malheureusement, je pense que j'aurais perdu les gens en route à cause de ce petit décalage et puis du fait que il était peut-être un peu tard pour certains qui m'ont écrit que c'était l'heure. Donc est-ce que vous avez encore des questions sur le jeu ou sur ce que j'étais en train de dire? Parce que le reste, du coup, je pense que avec la coupure, c'est peut-être pas le meilleur moment. Puis il y a peut-être aussi le délai, le fait que les gens qui étaient là, ils attendaient ma story, ils ont vu que je reviens dans quelques minutes, mais il faut rafraîchir tout le temps le téléphone, c'est un peu chiant. Donc je sais pas si ils vont avoir vu que j'ai relancé un live ou pas. Donc je sais pas trop. C'est toujours un petit peu délicat. Donc coucou à Shiny qui a rejoint l'aventure de nouveau. Pour le reste, on a Katou qui vient de revenir. Le stress. Ah purée. Ça marche Shiny. On pourra en discuter toutes les deux si tu veux. Vu qu'on a notre petite messagerie pour voir ça. Du coup, Katou, pour la blague, du coup, je te le dis. En fait, ce qui se passe, c'est que les vidéos, elles sont stockées dans un autre dossier. Elles sont pas stockées dans le DCIM, caméra, etc. Donc j'ai cherché dans un dossier qui devait charger pendant 3 plombs parce qu'il y avait 500 photos. Et que le téléphone est lent. Et en fait, je m'en suis rappelé puisque j'avais déjà sauvegardé d'autres lives Instagram. Au moment où tu me l'as dit, j'y ai pensé. En fait, c'est dans un autre dossier de film et puis dans un sous-dossier Instagram. Donc j'ai réussi à récupérer la vidéo. Donc elle sera disponible pour Patreon. Puis il faudra que je la tourne une deuxième fois pour les anglophones d'ailleurs. Donc voilà. Et je disais qu'à tout, et les autres, s'il y en a d'autres qui se sont pas manifestés, est-ce que vous aviez des questions? Soit des questions directement sur le jeu, soit des questions sur ce qui a été dit en fait. Sachant que je venais d'attaquer un gros morceau. Ah, c'est super, je savais même pas que ça existait, ça Katou. Tu vas encore m'apprendre des trucs sur Instagram. Ok. Oui, pas pratique du tout, ouais. Je suppose que c'est ironique ce que tu me racontes. Je parlais de Deux Plumes Métro, qui est mon ancien forum sur le chamanisme. Et j'avais beaucoup de problèmes avec ça. J'ai voulu me repencher sur la question. Ouais, c'est ça, Shiny. Donc on peut... Si jamais vous n'avez pas d'autres questions, je peux essayer de terminer cette chose-là. Je peux la commencer au pire et je verrai si vous avez des questions. Je me relèverai pour voir vos commentaires. En fait, ce qui se passe, c'est que donc j'ai refait un tour et je me suis rendu compte de tout le chemin que j'ai parcouru depuis que j'ai eu ce forum et que je l'ai quitté. Et de tout ce que j'ai appris depuis, de tout ce que j'ai nuancé, de tout ce que j'aurais formulé différemment, les choses avec lesquelles je suis plus d'accord. C'est assez impressionnant et notamment comme dit voilà depuis toutes ces années-là à la fois dans ma vie personnelle et en fait dans ma vie professionnelle j'ai appris ce que c'était que le mouvement de la décolonisation mais pas juste les pays qui ont pris leur indépendance là ça je l'avais appris en histoire c'est pas ça c'est vraiment de décoloniser nos sociétés nos mentalités ce qui s'appelle le post-colonial et il y a même le décolonial enfin il y a tout un tas de mouvements là-dessus et en fait nos spiritualités elles sont truffées
de problèmes comme ça. Je m'en étais déjà aperçue en 2012, j'avais déjà compris qu'il y avait un souci avec le travail de Michael Harner, par exemple, mais on va chercher vraiment au-delà de ça. On va chercher au-delà du problème qu'on a employé un terme pour en faire une catégorie anthropologique, parce que quand on veut étudier des populations, c'est plus facile si on les regroupe et qu'on met un terme. Mais en fait, ça va chercher au-delà de ça. Moi, j'ai un souci avec l'appropriation culturelle et de ce que j'en comprends. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y a plein de trucs sur le forum dit chamanique qui étaient plus valables. Parce qu'en fait, éventuellement, il aurait fallu dire un, un forum sur les pratiques chamanistes. Mais en fait, aujourd'hui, j'aurais tendance à dire sur les pratiques animistes. Puisque c'est ça, ce sont des animistes. Et on pratique par rapport aux esprits. Et c'est aussi des pratiques ancestrales. Donc j'aurais tendance en fait à adapter les termes et à créer une nouvelle terminologie, ce qui demanderait un temps fou. Qui demanderait à être expliqué en fait pour que les gens comprennent de quoi je parle. Je pense qu'il y a aussi une grande partie du fait qu'on emploie le terme chaman, chamanisme par une espèce de flemme ou par le fait que c'est pratique. Parce que si on parle de ça, tout le monde nous comprend. Mais en fait, voilà, moi je suis plus... je fonctionne plus comme ça. J'ai appris trop de choses pour pouvoir continuer à faire ça. Et du coup, je ne peux pas réouvrir un forum qui ni a ce titre, ni a toutes les catégories telles qu'elles sont formulées dans l'esprit. Il faudrait tout reformuler, il faudrait tout réécrire, il faudrait réexpliquer du coup le phénomène du génocide des Amérindiens, pourquoi ça pose problème, pourquoi nous en tant qu'Européens on peut pas, pourquoi en fait quand on dit qu'il y a une appropriation culturelle d'un côté, on peut pas ou moins parler d'appropriation culturelle pour quelque chose qui a eu lieu dans un pays comme ou dans une région comme la Scandinavie, parce qu'en fait il y a pas eu de génocide, il n'y a pas eu enfin voilà. Mais ça demanderait beaucoup de pincettes et beaucoup de temps, comme ce que j'explique depuis le début. Donc ça me demanderait d'être à temps plein dessus, pour relire, pour rédiger. Et puis souvent quand je rédige un truc comme ça, il faut une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois pour simplifier, être plus clair. Souvent ça me demande de fractionner. Enfin, c'est vraiment un gros boulot. Et du coup, c'est un des problèmes que j'ai avec ce forum-là, mais il est valable aussi à une partie du travail qui est sur le forum runique. Et j'avais envie, par rapport à ça, de faire un deuxième article sur le fait justement qu'on est tous des débutants et qu'on apprend tous, et je voulais décortiquer les erreurs que j'ai faites quand j'ai commencé et que je ne ferai plus aujourd'hui, dont les fameuses erreurs sur le forum jamaniste, dont les erreurs que j'ai fait aussi sur le forum runique, le fait que j'avais appris en fait sur un ancien forum où j'étais un des premiers, la pratique qui était courante, même si c'était un forum qui n'était pas public, qui était fermé, donc c'était pas forcément quelque chose qui était encouragé à l'extérieur du forum, mais on faisait une espèce d'encyclopédie. On synthétisait plein de choses en copiant-collant différentes sources, en copiant des morceaux de livres, en copiant des morceaux de sites internet, etc. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est problématique de faire ça. Faire une synthèse, oui, copier un article à un autre endroit, non, en fait. Et le forum unique, il est truffé de ça. Donc je peux pas rénover, refaire naître, enfin remettre au goût du jour ces forums-là qui ont des pratiques avec lesquelles j'adhère plus. Et du coup, je m'étais dit, par contre, ça pourrait donner naissance à des articles, à des dossiers, à des séries sur les runes, des séries sur le comment parler de pratiques chamaniques aujourd'hui dans nos pays, dans nos cultures. Il y a plein de choses comme ça qui seraient évidemment très intéressantes, mais telles que je le vois aujourd'hui, qui s'ajoutent à tout ce qui est déjà prévu et qui demanderaient un temps fou. Mais ça faisait partie des choses que je voulais expliquer. Ah oui, alors le problème avec le mot chamanisme pour moi, c'est que j'ai tendance à me battre avec les universalismes en fait, maintenant. Je me rends de plus en plus compte que l'universel, ça n'existe pas. J'arrive plus avec ça. C'est un truc qui me pose problème. J'ai vu trop de choses et j'ai appris trop de trucs qui demandent trop de nuances pour pouvoir faire un amalgame. Et parce qu'en fait, j'ai tendance maintenant à toujours aller dans la culture donnée, et à voir eux, ils fonctionnent comment, ils ont dit quoi, ils se considèrent comment, et à partir de là. Et du coup, le terme chamanisme, il vient pas de ces cultures-là. Personne ne considère qu'il est chaman ou qu'il fait des pratiques chamaniques. Ils n'emploient pas ce terme-là, ils se considèrent pas comme ça. Le terme chaman, la seule ethnie qui utilisait ça, c'était les Tongouzes en fait. C'était les Tongouzes, je crois, dans une partie de la Sibérie, dans une ethnie, dans une seule langue. Et les autres, ben, pourquoi est-ce qu'ils ont fini par adopter ça ? Parce qu'ils ont été étudiés par des anthropologues et que les anthropologues leur ont dit, bah, en fait, vous faites ça, vous fonctionnez comme ça et on va vous appeler comme ça. Et ils ont adopté ce que l'anthropologie leur a dit à partir du moment où ils sont entrés en culture avec. Et en fait, ça a aplati tout. Ça a tendance à
c'est le problème du travail d'Arner qui a eu tendance à homogénéiser des choses et à les modifier alors qu'il présentait les étudier et les présenter comme elles étaient à l'origine. Et en fait, il les a modifiées en faisant ça. Et ensuite, il y a eu tout le problème ils ont récupéré une partie des études anthropologiques pour se revendre, pour réclamer une partie de l'identité qui leur était due au départ, qui a été étouffée par le communisme, mais ça a posé plein de problèmes. Et il y avait un excellent podcast fait par une scientifique là-dessus, du coup, une académique dans l'anthropologie, il faudrait que je le retrouve. Oh purée, mon Dieu. Pour retrouver ça dans ma base de données, c'est délicat. Mais c'est ce genre de problème que je considère aujourd'hui. Avec pareil, quand j'ai fait des tas d'expositions et des catalogues sur des expositions d'objets rituels africains. Alors purée, l'Afrique aussi, entre chaque ethnie, chaque culture, chaque langue, les zones, les régions, les dogons, les autres choses, ils n'emploient pas ce terme-là. Ils n'emploient pas ce terme-là. Les aborigènes, ils n'emploient pas ce terme-là. Et puis les Amérindiens, c'est pareil, ils n'avaient pas ce terme-là non plus. Donc c'est... Et après, il y a tout le travail quand on veut s'approprier des pratiques qui, culturellement, ont appartenu à des populations qui ont été opprimées, qui ont été carrément décimées, et de me rendre compte que ça vient avec un tout, ça vient avec une terre, ça vient avec un poids, ça vient avec le fait qu'on a essayé de les nier et que nous, les descendants des gens qui les ont niés, on leur extrait des choses, parfois on les vend, enfin voilà. Donc là, je peux pas avoir un discours qui soit hyper approfondi parce que je suis encore dans la lecture, parce que je suis encore dans la phase compréhension et parce que probablement que ma restitution de ce que j'ai compris, elle est peut-être pas exacte. Mais c'est un gros, gros, gros sujet, en fait. Et ça fait partie des choses que je voudrais aborder par décoloniser le tarot. Mais en fait, décoloniser le tarot, c'est décoloniser la spiritualité. C'est aussi décoloniser le paganisme, parce qu'il y a toutes ces choses. Les tarots, aujourd'hui, ils sont tous très, très païens ou très, très New Age. Mais il y a une partie du New Age qui est païen. Il y a la déesse, il y a les encens, il y a la sauge blanche, il y a le palo santo, on purifie, on emprunte des termes. On a considéré que les animaux de pouvoir, c'est pour tout le monde. Et en fait, on est allé chercher des termes ailleurs, là où nous, on aurait pu l'appeler simplement. Je veux dire, les Celtes, ils travaillaient aussi avec des ancêtres, ils travaillaient aussi avec des esprits, ils travaillaient aussi avec des esprits du lieu. Nous, on dit esprit du lieu. Et puis, par exemple, en Scandinavie, ils avaient bien le terme de landvættir. Donc, il y a des choses, et on peut les appeler avec des mots qu'on a déjà, on peut juste traduire, ou on peut prendre le terme d'origine. Enfin, il y a plein d'autres possibilités que de prendre la roue de médecine, de coller la roue de médecine dans une roue celtique, d'inventer un calendrier des arbres qui n'existent pas, d'inventer une astrologie qui n'existe pas, d'imaginer que les Amérindiens ont eu une astrologie avec des signes par naissance. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. C'est vraiment un gros, gros, gros dossier. C'est vraiment compliqué et je me sens toujours un peu gênée. Alors attends, je regarde ce qui se passe. Je crois que j'ai eu des commentaires. Est-ce que je vais réussir à vous regarder? Excusez-moi, je regarde le téléphone. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments à prendre en compte, Katou, c'est ça. C'est pour ça que c'est très, très délicat. Il faut être nuancé tout le temps. Il faut marcher sur des œufs tout le temps et vérifier ce qu'on dit, vérifier qui a vécu quoi. Ça demande de faire beaucoup d'histoires. Ça demande de prendre conscience de plein de choses, de voir aussi la place de l'ultra-capitalisme là-dedans, parce que parfois, tant que le capitalisme ne dérive pas, ça va, mais encore, et encore, c'est discutable, mais bon. Ouais, c'est ça, Shiny, effectivement, faire des nouveaux articles, du coup, ce serait peut-être plus approprié. C'est juste que, du coup, comme dit, ça me demande de recommencer de zéro, et il y a un gros, gros, gros boulot, quoi. Oui, Katou, il y a aussi un travail à faire chez nous, il y a aussi tout un tas de modes à déconstruire sur les racines gauloises qu'on cherche, les racines nordiques qu'on cherche, et les problèmes d'appropriation qu'on pourrait penser chez nous, est-ce qu'ils existent ou pas? Et quand est-ce qu'on peut utiliser le terme d'appropriation culturelle, quand est-ce que non? Sachant que ce serait uniquement une proposition, ce serait ma compréhension de ce que c'est que l'appropriation culturelle, et je pourrais me gourer, et ça serait sujet à débat dans la mesure du possible, j'espère que les gens resteraient polis, quoi, parce que c'est sûr que ça va réveiller des trucs. La question des ancêtres, c'est truffé, mais j'ai beaucoup aussi envie d'écrire sur les ancêtres, mais c'est compliqué. Donc j'aurais tendance à renoncer aux simplifications, qu'à tout, c'est possible. Ce serait vraiment bien que je note tes commentaires sur un papier. Mais là, j'en ai pas. Putain, c'est chiant. Parce que c'est vraiment des excellentes remarques que tu me fais là. Moi, j'ai tendance à dire que l'universalisation, c'est une sursimplification, mais qu'en fait, c'est destructeur.
voire c'est toxique, selon ce qui se passe comme processus de négation derrière, négation historique, négation culturelle, et parfois même au niveau psychologique, je trouve ça malsain en fait. Donc, comme les gens qui se revendiquent chaman, j'ai de plus en plus de mal. Ça me donne des hauts le cœur en fait, parce que je me dis que la réalité qui est derrière est tellement spécifique que quand on entre dans ce mot-là, dans cette revendication-là, c'est compliqué. Éventuellement, on pourrait se dire néo-chaman, déjà ce serait peut-être plus juste, mais néo-chaman, on entend dans le terme néo-chaman qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, ouais, c'est des choses qui, à l'oral, comme ça, sont très très difficiles à décrire. Ça demande de clarifier beaucoup ma pensée, puis il y a plein plein de trucs, quoi. Mais j'aurais tendance à ne pas simplifier. Parce que quand on simplifie, on écrase, on fait des amalgames, donc on détruit une partie des choses, et c'est compliqué. Et ça me fait peur aussi, tu t'en doutes, Katou, parce que je me sens pas légitime et parce que surtout ça va faire du mal aux gens, entre guillemets. Ça va les remuer dans tout ce qu'ils ont de préjugés personnels, mais aussi dans tout ce qu'ils ont accepté comme étant normal, en voyant pas le problème. Ils vont se sentir nécessairement attaqués, en fait. Alors que moi, j'essaye de dire qu'on peut faire autrement. C'est ça aussi, c'est pour ça que j'ai parlé de la terminologie tout à l'heure. Je pense que c'est très important, c'est de pas juste critiquer ce qu'on fait, mais de proposer une alternative, de montrer ce qu'on peut faire d'autre. Et la terminologie, il faudrait la discuter avec d'autres gens. Ce serait intéressant qu'ils me disent, moi ce terme-là, ça me parle pas, j'aurais plutôt dit ça. C'est ça aussi d'inventer notre paganisme et notre polythéisme, et c'est ça aussi de s'éloigner de l'anglophonie, de trouver des termes qui sont aussi à nous. Et j'ai essayé d'insister beaucoup les 3 dernières années dans mes articles. Quand j'emploie un terme que j'ai traduit de l'anglophonie, je mets entre parenthèses le concept qu'on lit chez tous les blogs anglophones. Et puis j'adopte une traduction que je ne change pas, comme le hard polytheism, que je traduis en polythéisme strict. J'en avais discuté avec Mathieu, qui fait du paganisme slave là-dessus, on en avait discuté. On a un besoin de terminologie, on a un besoin de construire, de déconstruire, mais c'est un travail qui va faire, ouais. Psychologiquement, les gens vont se sentir attaqués. Et ça, du coup, ça risque de réveiller les foudres. Et je le sais, donc je peux l'anticiper, mais est-ce que j'ai ce qu'il faut pour m'en protéger? C'est pas sûr. Ça risque de me faire aussi beaucoup de mal, alors que ça va me demander un temps fou. Donc c'est compliqué. Et moi, je remets beaucoup, comme tu dis, ma blanchité en question. En fait, clairement, il y a plein de trucs que j'ai plus envie de faire, parce que je me dis que c'est insultant, parce que je me dis qu'il y a des... Quand j'ai lu la souffrance de gens, de témoignages, de gens d'origine mexicaine, de gens d'origine amérindienne, de gens qui... Même de 2 tribus amérindiennes, mais qui sont des tribus différentes, et qui vivent pas du tout les choses de la même façon, et qui expliquent leur ressenti interne, ce que ça leur fait vivre. Moi, je veux pas perpétuer ça. Je veux pas. Et j'apprends à faire la différence entre ce qu'on pense, entre guillemets, être une appropriation culturelle blanche, ou prétexte que... Mais non, en fait, à comprendre que c'est la même chose que de dire qu'il y a un racisme anti-blanc. Non. C'est le fait qu'il y a des choses qui étaient systémiques et qui est approché à un niveau de gravité qui soit tellement intense qu'on ait failli rayer de la carte des populations, des langues et des cultures. On est à un niveau gravissime, là, en termes d'humanité, en fait. Et du coup, pour moi, c'est ça, utiliser le terme de chamanisme, parler gentiment des petits animaux de pouvoir celtes, etc. On est dans cette démarche-là, c'est violent, en fait. C'est violent et c'est faux. Enfin, quand je parlais du fait que les universalismes n'existent pas, et que c'est destructeur, c'est ça, c'est qu'on touche à quelque chose qui nie des réalités. Et j'ai plus envie de faire ça, en fait. Mais ça demande vachement de nuances, quoi. Faut du recul, faut un ton, faut que j'arrive à l'expliquer le plus calmement possible, faut que j'essaie de donner des exemples. Et puis c'est toujours pareil, c'est que je pars du principe que je peux me tromper. Je peux me tromper, clairement. Et je vais le dire, il y a des gens qui vont prendre ça bien en disant c'est cool, elle reconnaît qu'elle n'a pas la vérité absolue, mais il y a des gens qui, même si je dis ça, ils vont pas le comprendre, ils vont penser que c'est une figure rhétorique, ou ils vont penser ce qu'ils veulent.
Donc c'est délicat, de la même façon que quand je sens qu'il y a un problème avec le trouble Actaro, parce que on a des corps qui sont ultra minces, qui sont ultra lisses, ultra polissés, et dans typiquement les représentations que moi j'ai appris par ma culture, qu'un homme ça ressemble à ça, une femme ça ressemble à ça, éventuellement il y a une figure entre deux, mais ça va pas assez loin. Mais j'ai pas encore les clés pour le dire, mais on le sent, et j'ai envie qu'on approche ces sujets-là. Et les privilèges blancs, bah, on a aussi ça. Il y a aussi à reconnaître nos privilèges à nous et à ne pas rester sur notre petite défense en disant oui, mais eux, ils sont bien en train d'employer les runes, eux, ils sont bien en train d'employer nos dieux gaulois, c'est des Américains, mais ils prient, je sais pas moi, Bélinos ou Belisama, Taranis, ils ont rien à voir avec ça. Et on prend la mouche, entre guillemets, et on reproduit le même comportement défensif sans voir l'immense différence qu'il y a entre la négation des cultures, notamment amérindiennes qu'il y a eu, mais les cultures africaines, c'est très compliqué aussi, et les cultures indiennes aussi, ça nous arrange bien d'aller prendre des chakras et d'aller les lier à l'astrologie, alors que les chakras, c'est la culture hindoue et bouddhiste, mais c'est un autre monde, on est dans une langue en sanskrit qui ne fonctionne pas pareil, qui n'a pas la même linéarité du temps, enfin... Mais voilà, on en fait ça. Et puis pareil pour les méridiens, et puis finalement on finit par dire que l'énergie c'est universel, que les centres énergétiques c'est universel, dans toutes les cultures, partout pareil, au même endroit. Enfin voilà, c'est ça. Et pour moi c'est grave en fait. Donc j'ai envie d'en parler. Je sais pas quand, je sais pas dans quel détail, mais c'est aussi pour ça que je me lance pas dans des livres ou dans des livrets, c'est que c'est plus facile de faire des articles et de couper ça en petits morceaux. Et peut-être qu'à la fin, effectivement, je pourrais le rassembler, en un gros truc, mais pour l'instant, il faut y aller pierre après pierre. Enfin, je peux enfin parler, je pense qu'il y a débat. Ah ah! Et c'est ça, moi, ça aussi, c'est super, c'est que je pense que sur Patreon, ce serait aussi un bon lieu pour avoir des débats entre nous. On serait investis, ça serait important pour tous ceux qui sont là, parce qu'on est sur Patreon. On serait potentiellement plus polis, on aurait plus envie d'aller dans la profondeur et dans l'échange. Il y aurait plein de choses, à faire. Donc, je suis fille de pied noir aussi, Shiny. Ah ouais, et justement, ce serait hyper intéressant qu'on en discute, et ce serait hyper intéressant que tu veuilles bien livrer ton commentaire, soit sur un truc public, soit sur Patreon qui serait donc semi-privé. Ça aussi, donc pour Shani, j'en ai peut-être déjà discuté avec toi, et Katou, je pense pas, parce que ça fait pas assez longtemps, mais à un moment donné, quand j'ai mené vraiment des réflexions polythéistes de fond, en termes de théologie en fait. Et pareil pour l'animiste, sur c'est quoi la différence entre un appel et une proposition, quand on travaille avec nos ancêtres, c'est quoi les ancêtres, est-ce que les ancêtres pieds noirs, le rapport à la terre, et il y a tout un tas de questions théologiques qui nous approchent nécessairement des croyances un petit peu délicates, qui croisent ou qui frisent les extrémismes. Et du coup, la question de qui a le droit de prier qui, des trucs hyper délicats comme ça. Et ça, j'en ai parlé qu'en privé, avec des gens, souvent en face à face, parfois par messagerie. Et je pense que ce serait vraiment intéressant d'en parler. Et cette fois-ci, vraiment publiquement ou semi-publiquement sur Patreon. Et tout ce qui est très polythéisme, très détaillé, ça je pense que ce sera sur Patreon et ce sera sur le deuxième tiers qui sera fermé. Ce sera peut-être pas pour tout le monde, mais ouais, mais voilà, il y a besoin de recul. Moi aussi, il y a besoin de recul en fait, Shiny. C'est pour ça qu'il y a des choses, j'ai envie d'en parler, puis j'ai pas encore osé. Il y a des choses qui seront intéressantes d'en discuter ensemble sur des premiers articles. Et du coup, c'est pareil, l'article, il sera modifiable ou il sera intégré à un livret qui sera publié beaucoup plus tard et du coup, sur lequel j'aurais pu prendre du recul encore supplémentaire grâce aux conversations qui auront été menées. Et il faut voir aussi que les conversations, elles sont pas forcément faites pour qu'à un moment donné, on tombe d'accord. Ça, j'ai mis des années à le comprendre aussi. Il y a des fois où on aura discuté et on s'arrêtera en disant la seule chose sur laquelle on est d'accord, c'est qu'on n'est pas d'accord. mais ça fait partie du jeu. Et tant qu'on se comprend, qu'on se respecte, etc., ça va marcher, ça va le faire. On va tous en apprendre et on va tous en retirer quelque chose. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui me manque, que j'avais essayé
de discuter un petit peu sur le groupe Facebook qui s'appelle News et Liens Païens. Et peut-être que le lieu, il convenait pas. Peut-être que le lieu convenait pas parce que on est trop nombreux, on se scrute, les gens sont très... ils passent pour commenter très rapidement, ils sont très dans l'émotionnel, et du coup, on n'arrive pas à discuter, on est dans la réaction tout le temps. Et du coup, on s'en sort pas, et j'ai perdu des après-midi entières à répondre à des gens comme ça. Par exemple, il y a aussi un sujet que j'aimerais aborder, c'est la question des sacrifices. Sacrifices animaux, sacrifices humains, sacrifices dans l'anthropologie. Quelle est censée être la valeur d'un sacrifice? Pourquoi un sacrifice animal était nécessaire par rapport à autre chose? Donc il faudrait que je retourne chercher les sources, etc. Il y a plein de trucs, il y a plein de trucs. Mais voilà, comme dit, il y a une masse, et je pense que vous l'entendez là, il y a une masse énorme d'informations. C'est juste information, parti pris, analyse, parce qu'il y a des textes que je pourrais décortiquer. Pour le tarot, c'est des images et des livres que je vais décortiquer. Il y a vraiment plein de trucs. Et là, le fait est que je vais pouvoir commencer à montrer une partie de tout ce qui est dans ma tête. C'est pour ça que c'est un peu compliqué d'être dans ma tête et dans ma vie. Ça va commencer à s'extérioriser. Et on va pouvoir piocher dedans et on va pouvoir avancer au fur et à mesure. Il y a une masse. C'est colossal. Et je pense que ce serait vraiment intéressant. On verra si on y parvient. On verra peut-être pas. Soit ce sera juste le blog de la Voix des Dieux qui va être relancé. Soit la Voix des Dieux va effectivement se transformer pour ressembler plus à un média, à ce qui se fait aux États-Unis sur Pagan Portals ou sur le grand journal qui avait fait un appel aux dons, je sais plus ce que c'était. Mais voilà, pour aller vers ce genre de ressources-là. Et après, il faut voir, est-ce que les gens vont suivre le mouvement? Est-ce qu'ils vont se remettre à commenter comme on faisait avant sur la Voix des Dieux? Ou est-ce que les gens ne commenteront que sur Patreon? On va vers l'inconnu. On va voir ce que ça donne. En tout cas, Shiny, n'hésite pas à noter tes petites idées dans un coin pour ne pas les oublier. Et on pourra en discuter soit directement sur le Patreon quand ce sera le moment, soit carrément en privé dès maintenant, en fait. Il y a rien qui... Ou par mail même. J'aime bien par mail. Il n'y a rien qui les en empêche. Mais oui, Shiny, des croyances africaines. Et si tu te rappelles bien, moi j'ai travaillé avec des Égyptiens aussi. Donc justement, la question de la légitimité, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas, est-ce qu'on doit, même si on peut, c'est plein de nuances comme ça. Et je pense qu'il y a des façons d'être dans le respect qui fait qu'on peut. Et après, il y a aussi la façon dont on communique dessus. Il y a la pratique privée, il y a ce qu'on en explique, et il y a les termes qu'on emploie. C'est comme le fait de concrètement avoir des pratiques animistes. On va discuter avec des esprits, on va faire des rituels, etc. Le faire, le reconnaître, et en communiquer avec d'autres gens. Et dire à d'autres gens, je fais du chamanisme, je suis chamane, alors que non, tu pratiques le chamanisme. Tu as des pratiques chamanistes, mais tu n'es pas chamane, il y a une différence. Juste, il y a un océan entre les deux, c'est trop compliqué. Donc ouais, il y a plein de choses à venir sur les sites, sur le Patreon, et j'espère vraiment réussir à trouver un équilibre entre ce qui va être privé, semi-privé, ce qui va être public, mais vraiment l'idée c'est de continuer à alimenter les deux, donc me permettre ces petites réflexions supplémentaires dans un cadre Patreon un peu fermé, et puis progressivement, quand ça a maturé, de finir les articles et de les publier sur les sites qui sont publics, ou bien de réserver l'un à certaines passerelles et d'autres publics, mais dans tous les cas, je ne souhaite pas me concentrer que sur l'un et sur l'autre. Les vidéos YouTube vont continuer, les reviews elles vont continuer, tout ça c'est public. Donc c'est juste de m'autoriser à aller dans la profondeur, de m'autoriser à traiter tous ces sujets difficiles, d'écrire plus, d'aller dans de l'approfondissement, et que du coup je considère être un mi-temps progressivement, peut-être un jour un plein temps, on verra, et puis de faire aussi des choses bien en me disant recruter un graphiste pour mon recueil polythéiste, peut-être recruter carrément un illustrateur et faire un bouquin illustré, mais ça ce serait encore différent, il faudrait voir est-ce qu'on prend en histoire ou est-ce qu'on prend des textes. Bon, des choses comme ça, payer enfin ma webmestre pour faire des modifications sur le site, voir si la Voix des Dieux, elle change de nom de domaine, elle prend un vrai nom de domaine et on refait l'architecture visuelle pour que ce soit vraiment média. Est-ce que je laisse comme ça? Est-ce qu'on simplifie la vie? Et peut-être aussi à terme, est-ce que je fais une seule structure qui regroupe tout? Et donc, sur le seuil, est-ce que ça reste et que j'y mets aussi le polythéisme, ou est-ce qu'on met tout sur la Voix des Dieux?
et qu'on fait un site, ou est-ce que... Je sais pas, il y a plein de choses dans tous les sens qui vont demander pas mal de temps pour être réfléchies. Mais voilà, donc je pense pas qu'il y avait d'autres questions, mais ça va vous donner un bon aperçu de ce qui est prévu. Et bien évidemment, je vous tiens au courant pour le Patreon, pour sa publication. Ce sera sous peu, mais je pense qu'il faut, voilà, il est rédigé, je vais y faire encore des modifs, je voudrais des retours, et je vais probablement consulter les divinités, voir un peu quel est le bon moment, donc on va voir. Voilà, je pense qu'on va arrêter le live ici, et puis tout le reste de vos questions, si je les ai loupées, ou des remarques, etc., et ben on verra en MP tout simplement. Donc merci à toutes celles qui sont passées, merci à ceux qui vont regarder ça en différé, et puis je vous dis à très vite.